Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour cette première vidéo culture et expression culinaire. C'est parti. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la sauce béarnaise. Mais la sauce béarnaise, comme vous avez pu le voir dans le titre, très certainement, elle n'est pas si béarnaise que ça. Elle est même plutôt parisienne. Pourquoi est-ce qu'elle serait parisienne, la sauce béarnaise? Parce que tout simplement, sa première apparition à la sauce béarnaise, elle se fait à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, en 1837, très précisément, au pavillon Henri IV. Alors le pavillon Henri IV, c'est quoi? C'est tout simplement l'ancienne résidence d'Henri IV, le bon roi, qui a donné son nom au restaurant dans lequel officie le chef célèbre Monsieur Collinet, qui va rattraper une sauce qu'un de ses cuisiniers aurait ratée. Apparemment, au menu de ce restaurant était présent une émulsion à l'échalote, une sauce émulsionnée à l'échalote. Ce cuisinier la rate, le chef Collinet la rattrape en lui ajoutant un jaune d'œuf pour le faire légèrement coaguler et rattraper ainsi la texture de la sauce et créer donc cette nouvelle sauce. En l'honneur d'Henri IV, le bon roi, le grand Béarnais, naît dans le Béarn. Il décidera d'appeler sa sauce, sa création, la sauce béarnaise. C'est ainsi qu'on appellera donc une sauce béarnaise et qu'on la classifiera encore de nos jours en tant que sauce émulsionnée chaude, car même si elle est consommée très souvent froide ou tiède, elle est émulsionnée à chaud, émulsionnée chaude, semi-coagulée, parce qu'on lui ajoute un jaune d'œuf qui est semi-coagulé, qui lui permet d'obtenir cette texture. On monte le jaune d'œuf en sabayon et on ajoute du beurre clarifié dans notre béarnaise. On en reparlera dans une vidéo dédiée à la sauce béarnaise et à ses dérivés. Ces dérivés que l'on va aborder d'ailleurs maintenant, puisqu'il y en a très simplement 4. La sauce choron, dans laquelle on enlève les herbes et où on ajoute de la tomate concassée. La sauce Foyot ou Valois, dans laquelle on ajoute une glace de viande. Une glace de viande, c'est tout simplement un fond brun réduit à l'extrême, donc une sauce de base. Les fonds, c'est des sauces de base qui est laissée bouillir tranquillement sur le coin du feu et qui réduit et se concentre en saveur et en texture et qui donne du coup quelque chose de très sirupeux que l'on appelle une glace de viande. Autre dérivé, si à la place du beurre, tu montes ta béarnaise à l'huile et que tu lui rajoutes une fondue de tomate, ça s'appellera alors une sauce tyrolienne. Et enfin, dernière, mais pas des moindres, si tu retires l'estragon à ta sauce béarnaise et que tu rajoutes de la menthe, cela donne une sauce paloise. Et pourquoi le meilleur pour la fin? Parce que c'est exactement mon histoire préférée, ma corrélation préférée, parce que paloise vient du nom de la ville de Pau, préfecture du Béarn. Exactement, on est toujours dans la même fibre et j'adore cette histoire. L'histoire de la sauce béarnaise, c'est un petit peu une histoire de raté. Elle s'auréole, la béarnaise, de petites mésaventures. Tout simplement, comme on vient de le voir ensemble, la sauce béarnaise, c'est à la base une émulsion d'échalotes ratée que le chef Collinet rattrape. Et enfin, le beurre blanc, il est en fait attribué à la sauce béarnaise, tout simplement parce que c'est une sauce béarnaise dans laquelle on aurait oublié de rajouter un jaune d'œuf et les herbes, ce qui donne exactement un beurre blanc. J'espère que l'histoire de la sauce béarnaise et tout ce qui s'en accompagne vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos culture et expression culinaire. Et en attendant les chefs, je vous souhaite vraiment de très bien cuisiner, de très bien manger aussi. C'était Nico de la Food Academy. À bientôt.